parce que le temps était beaucoup passé. Et aujourd'hui, nous allons voir la suite de ce thème. La grande tribulation fait partie des thèmes eschatologiques que nous sommes en train de voir depuis un certain temps. Nous avons vu donc, premièrement, l'enlèvement de l'Église et secondement, la résurrection des morts. Mais après la résurrection des morts et l'enlèvement de l'Église vient la grande tribulation. Et la grande tribulation est une période où ceux qui ne seront pas enlevés seront torturés. Où on donnera la marque, la bête 666 pour pouvoir vivre en paix. Où Satan va régner. On avait expliqué ces choses dans les moindres détails. On a même eu une projection de film. On a parcouru un peu certains quartiers de Gagnoua sur écran géant. On a projeté le film sur l'enlèvement de l'Église et la grande tribulation. Tout ceci dans le souci de préparer l'Église pour l'enlèvement de l'Église. Alléluia. C'est parce que l'Église est encore sur terre que le Saint-Esprit est là. Lorsque l'Église sera enlevée, au son de la trompette, ça sera les ténèbres, ça sera le règne de Satan, ça sera le grand jour de détresse que jamais l'homme n'a vu sur la terre. Ils vont torturer les gens jusqu'à petit feu. Et pour ne pas vivre cette période, bien-aimé, il t'est demandé à toi qui es vivant maintenant de te repentir de tout péché, de vivre dans la sanctification, de marcher selon la parole de Dieu pour hériter le royaume des cieux. Et pour que, si jamais la trompette sonne maintenant, parce qu'elle peut sonner d'un moment à l'autre, tu sois enlevé avec les élus pour croiser Jésus-Christ dans les airs. Alléluia. Alléluia. Afin de ne pas subir tout ce qui est affreux, tout ce qui sera vraiment délicat, tout ce qui sera persécution. Toi qui vis dans le péché, répands-toi, car les temps sont mauvais. Et nous sommes dans les derniers temps. On a écouté le témoignage de Jacques Abola le dimanche soir, que l'horloge est déjà là. Il n'y a plus de temps à perdre. Ce sont des bonus que nous vivons. Alors si tu es là et que tu m'écoutes ce matin, écoute-moi, cher bien-aimé, le temps n'est pas là pour que ta vie ne soit pas une bonne vie chrétienne. Le temps n'est pas là pour que tu gardes les choses dans ton cœur. Le temps n'est pas là pour que tu vives une vie de péché quelconque. Le temps est là pour se réconcilier avec tout le monde. Le temps est là pour vivre dans la sanctification. Le temps est là pour pouvoir marcher selon la parole de Dieu, afin que ta vie soit agréable à Dieu. Ta vie soit selon les normes bibliques, pour que lorsque la trompette sonne, tu ne restes pas. Alléluia. Amen. La grande tribulation aura lieu après l'enlèvement et qu'il aura en ce moment une souffrance terrible sur la terre. On appelle aussi ce moment un temps d'angoisse pour Jacob. Selon Jérémie 30, verset 7, Matthieu 24, verset 21 à 22 à 29. Un temps. Et selon Apocalypse 9, verset 16, Marc 13, verset 19, 2 Thessaloniciens 2, verset 3 à 12, Apocalypse 12. Pendant ce temps, l'Antéchrist prendra possession du monde pour un règne de terreur. Ce ne sera pas un système ou une organisation, mais une personne, un être surnaturel, diabolique, qui aura la force de l'homme, qui blasphémera et se proclamera lui-même Dieu. Daniel chapitre 8, verset 23 à 27, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7 à 12, Apocalypse 13, verset 1 à 10, les noces de l'agneau auront lieu là-haut, pendant que la tribulation continuera sur la terre. Apocalypse 19, verset 9 à 10. C'est un rappel que j'ai fait. Les noces de l'agneau auront lieu au ciel. Ça veut dire quoi? Ceux qui seront enlevés, ils seront vraiment à la table avec Christ. Vous voyez souvent d'Apocalypse, ceux qui ont fait les visions des ciels d'enfants disent qu'ils ont vu une longue table en or, des chaises en or, des coupes en or. On ne voit pas la vie. Tous ceux qui seront enlevés seront à cette table avec l'agneau de Dieu. Ça sera merveilleux. Et c'est ce que tu veux rater à cause d'une mauvaise vie sur la terre. Bien-aimé, change de comportement. Change de vie. Répands-toi. Si
Si tu es dans la sorcellerie, abandonne la sorcellerie. Si tu consultes des marabouts et des féticheurs, abandonne cette foi. Si tu as la rancœur dans ton cœur, laisse la rancœur. Jésus revient bientôt. Il est à la porte. La trompette peut sonner d'un moment à l'autre. La dernière fois, nous étions arrivés à un point très important de notre enseignement sur la grande tribulation. Il est dit, c'est après l'enlèvement, car Dieu ne permettra pas que ses enfants prennent part aux souffrances, au jugement et aux destructions de la grande tribulation. Dieu ne permettra pas que ses enfants prennent part aux souffrances de la grande tribulation, au jugement, aux destructions de la grande tribulation. Regardez les mots: souffrance, destruction, jugement. Quand vous allez fouiller dans le dictionnaire, vous allez savoir le sens, vous allez savoir ce qui est sur la terre. Si tu restes à cette période, voilà ce qui va t'arriver. Nous interpellons chaque personne de se repentir, de vivre une vie de sanctification permanente. Si quelqu'un t'insulte, dis-lui pardon. Tu as raison. Prie pour lui aussi, dans le secret. Mais ne riposte pas. La Bible dit, si tu te mets en colère, ne pêche point. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça veut dire quoi? On peut se mettre en colère et peut ne pas pécher. Ça c'est normal qu'on se mette en colère. Mais on ne doit pas pécher. Et si je suis mis en colère la nuit où il n'y a pas de soleil, comment le soleil va se coucher? Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Que la colère ne tue pas dans ton cœur. C'est tout. Alors on peut se mettre en colère à n'importe quel temps, la nuit comme dans la journée, mais en plein midi. Alléluia. Amen. On peut se mettre en colère sans pécher. Ce qui déclare ce passage de Éphésiens. Si tu te mets en colère, ne pêche pas. Ça veut dire que la colère peut venir et tu peux vraiment ne pas pécher. Comment tu ne vas pas pécher? Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Est-ce que celui qui est en colère la nuit où il n'y a pas de soleil? C'est parce que Jésus l'a dit. Que cette colère-là disparaît dans l'immédiat de ton cœur. Qu'elle ne tue pas dans ton cœur. C'est ce qu'on appelle que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Mais il y a des personnes qui sont en colère. On leur demande pardon. La colère, ils dorment avec ça. Ils se réveillent avec ça. Ils se commandent avec ça. Et puis ils disent, il va me voir. Cette personne, tant que moi là, ce que j'ai résolu dans mon cœur, je n'ai pas fait là. Il va voir. Tu es perdu pour toujours. Tu es animé par le Satan. Tu n'es pas animé par un démon. La Bible dit ne laissez pas ainsi accès au diable. Ce même passage dit, si le soleil se couche ta colère, tu as laissé accès au diable. La Bible ne dit pas que tu as laissé accès à un démon. Non, prenons le passage de l'Éphésiens. Prenez le passage. Vous allez comprendre les choses. Éphésiens. Éphésiens. Vous allez lire ce passage. La colère donne accès au diable. Le diable rentre dans ton cœur. Ce n'est pas un démon. Alléluia. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 26 jusqu'au verset 27. Éphésiens chapitre 4, verset 25 à 27. Éphésiens chapitre 4, verset 25 à 27 nous dit: c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Quand tu te mets en colère, que le soleil se couche sur ta colère, ça veut dire que si la colère dort avec toi, tue avec toi, pendant longtemps,
le diable est rentré dans ton cœur. Ce n'est pas un démon. La Bible dit, le diable est rentré dans ton cœur. C'est pas ce qui est écrit. Le chef du monde des ténèbres est rentré dans ton cœur. Et toutes les pensées que tu vas avoir maintenant, ce ne seront pas des bonnes pensées. Mais ça sera des pensées de destruction. Tu seras vraiment membre du monde des ténèbres pour un temps jusqu'à ce qu'il te ressaisisse. Et aujourd'hui, les chrétiens prennent la peine de jouer avec la colère, d'aimer la colère. Peu de choses, ils sont en colère. Ce sont des gens de mauvaise humeur. Ce sont des qui ne rient pas. Ce sont des qui ont le visage froissé pour peu de choses. Tu es en train de te détruire. Tu es en train de te détruire. Tu es en train de prouver aux gens que tu es du diable. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir toujours le visage gai. Car la Bible dit, réjouissez-vous à tout moment. Réjouissez-vous. Car c'est cela, à votre égard, la volonté du Seigneur. Pourquoi tu ne te réjouis pas à tout moment? Et un peu seulement, c'est pas mon visage. C'est toi, on demande toujours, il y a quoi? Et puis, il y a quoi? On vit en tout ton visage, est toujours bizarre. Il y a quoi? Et puis, il y a quoi? Et puis, il y a quoi? Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un intrus au milieu de nous. C'est ce que ça veut dire. Il faut que tu changes ce comportement. On doit voir ton visage gai. À cause de ce que mon visage était gai, une sorcière est tombée sur la puissance de Dieu. Je venais de faire 10 jours de jeûne à court. Voilà, mon épouse portait encore notre premier fils dans son sein. On allait à Gros Préja, chérie, sur le vieux là, à Gros Préja, derrière le gros doux là, pour nous m'avait donné la chambre de reposer. C'est passé devant toi. La jeune femme sorcière, je vois la jeune fille là, on est une vieille femme. La société a rendu vieille, excusez-moi, elle est comme bébé, jolie, mais physiquement. Elle n'a même pas grand temps, comme une vieille femme. On a fini de se reposer. Chaque soir avant qu'il m'a donné la chambre, m'a donné une chambre spéciale dans sa maison. On construit une villa. Il a fait comme le prophète Élisée. Peut-être dans son année, il a fait au prophète Élisée. Et je crois que tu pouvais te reposer comme de Dieu, la chambre est là. Personne ne dort là. Donc elle s'est quittée à Yébougon, et puis le moment il a se reposer. Elle était à terre, elle s'est reposée. Et puis le soir, vers 16h, 17h, vers 18h par là, j'ai revu toute la femme. Mais quand je suis rentré, il saluait les gens, toujours le visage clair. Et comme vous me connaissez, il calcule souvent les gens. Et on joue. Et puis c'est comme ça que cela ne lui plaisait pas. Et après, il ne savait pas que cela ne lui plaisait pas. Parce qu'elle était en mission dans cette famille. Et donc, lorsque Jésus est fini, et puis il a dit, bon, Dieu a prié pour la famille, on est parti. On a commencé à chanter, elle est tombée, boum. Elle a commencé à confesser. Je vais te dire, pourquoi tu souris aux gens? Ton sourire est comme un feu. C'est ça qui me dévore. Je ne suis pas content que tu souris aux gens. Je suis sorcière, je suis en mission dans cette maison. Voilà ce qu'elle a commencé à faire de Marie-Julie. Voilà ce qu'elle a commencé à faire de Jésus. Voilà ce qu'elle a fait. Voilà ce qu'elle a fait. Tout détail. Le monsieur était étonné. Sa femme était étonnée. Il dit, papa, voilà l'affaire là. On gère ça comment? Il dit, ah, c'est au travail. C'est toi qui habites. Elle habite ton visage. Nous, on essaie, on ne voit pas nos visage pour tomber. Elle habite ton visage. Elle dit, pourquoi tu souris de tomber? Donc, voilà quoi ton affaire aussi. Priez. Les démons qui sont manifestés ce jour-là. On a quitté la carte de la vie à vous dire. Mais c'est quoi? On te tout le visage. Et le visage qu'un jour. Réjouis-toi un jour. C'est quoi qui est toujours de mauvaise humeur? J'aime pas ce langage. Il provient des profondeurs de la Bible. Les chrétiens qui disent que je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur, ne sont pas des chrétiens. La Bible dit réjouissez-vous à tout moment.
dans le temps de deuil, comme dans le temps de malheur, réjouissez-vous, car c'est la volonté de Dieu à votre égard. Regardez le passage. 1 Thessaloniciens. Un Thessaloniciens, chapitre 5. Il est dit au verset 16 jusqu'au verset 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Soyez toujours joyeux. Ils n'ont pas dit un jour tu es joyeux, le deuxième jour avec les jours n'est pas joyeux. C'est pas ce qu'ils ont dit. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas en colère. On doit pécher. Dieu même manifeste pour les saints. Jésus l'a manifesté dans le moment où les gens mendaient. Mais après, il a mis de l'ordre. Amen, amen. Donc, quiconque a un caractère lugubre, macabre, qui provient du monde des ténèbres, sans repentance, sera pas enlevé et subira les conséquences affreuses de la grande tribulation. Amen, amen. Amen. Dieu ne permettra pas à ses enfants, après l'enlèvement, il ne permettra pas à ses enfants d'avoir part aux souffrances, au jugement, aux destructions de la grande tribulation. Il sauva Noé, un prédicateur de justice, et sa famille avant de détruire le monde par le déluge. Parce que Noé était son enfant, était son serviteur. Genèse chapitre 6, verset 8 à 10. Genèse chapitre 6, verset 8 à 10. Genèse chapitre 6, verset 8 à 10. Genèse chapitre 7, verset 1 à 13. 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 Et le verset 16 à 24. Le verset 16 à 24. Genèse chapitre 8, verset 15 à 22. Genèse chapitre 8, verset 15 à 22. Nous allons lire ces passages. Dieu, avant qu'une calamité devienne, avant qu'un malheur devienne, avant qu'une catastrophe humanitaire devienne, sauve toujours ses enfants. Ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, ceux qui vivent dans la sanctification, la véritable vie chrétienne, et qui vraiment craignent Dieu, sont soumis à Dieu. Il les sauve de toute calamité. Il les sauve de tout jugement qu'il envoie sur la terre. Il les sauve de tout danger. Il ne permet pas qu'ils soient touchés. Ceux qui vivent dans la droiture selon Dieu. Alléluia. Amen. Il va falloir que toi aussi, Dieu te sauve.